la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, Père d'amour, Dieu de grâce, Père miséricordieux, compatissant, bénissons ton Saint-Nom pour la grâce merveilleuse que tu nous as donnée encore en ce jour, d'ouvrir nos bouches et de proclamer tes vertus à toutes les nations, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton Saint-Esprit qui est sur nous. Et nous prions que tu visites toute la création et les bien-aimés, toutes les personnes qui nous suivent sur toute la terre, partout dans les pays. Père Céleste, que tu leur multiplies la grâce, la bénédiction et que ta grande miséricorde soit répandue sur eux. Tu ouvres les yeux des cœurs, des intelligences pour comprendre ces paroles et recevoir la foi que tu donnes par la puissance du Saint-Esprit à l'aide de la parole de Christ crucifié, ressuscité, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Christ et Jésus que nous annonçons aux nations. En tant qu'apôtre et évangéliste, prédicateur ou docteur ou prophète dans le monde entier. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les grandes choses que tu es en train de faire. Toi qui libères tous les captifs de la terre à l'aide de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là que tu as livré à la mort pour nos péchés, mais que tu as ressuscité d'entre les morts pour la justification de tous ceux qui croient en lui, pour leur donner le pardon de leurs péchés, la vie éternelle et l'immortalité. Nous te bénissons, nous te louons, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons toujours de l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation que nous appelons Action tout temps pour Christ international, qui est en même temps une association à but non lucratif et aussi une ONG établie par Dieu dans le pays qu'on appelle le Togo, en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes dans la joie de vous donner toujours de précieuses paroles de la parole de vérité, qui est la parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de Dieu, notre Père Céleste. Donc nous allons y aller. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 5 à 9. Aujourd'hui, pour partager avec vous de précieuses paroles de Dieu. Nous allons passer la parole tout de suite à notre bien-aimée sœur, Maman Grace Ginette, qui va nous lire ce texte. Donc, Maman Grace, tu vas lire le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 2 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 5 au verset 9. Vous avez la parole. Merci. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous,
nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Amen. 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 Nous allons transmettre ici les sentiments qui doivent normalement animer tout serviteur de Dieu envoyé par Dieu lui-même pour être au service des hommes que cette personne doit aider à recevoir la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, et être à leur service pour les accompagner, les encadrer, pour que ces personnes vers lesquelles Dieu l'a envoyé, si vraiment cette personne est vraie servante de Dieu, ça peut être un homme, une femme, et vient de la part de ce vrai Dieu que nous appelons le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on doit trouver cette trace chez la personne. Donc, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu aujourd'hui, ou de faux servantes de Dieu aujourd'hui, qui manipulent les consciences, qui trompent les gens. Et le Seigneur m'a révélé, à moi, apôtre Joseph Kodouak-Bemehin, que dans la plupart du temps aujourd'hui, tous ceux qui se présentent parfois et qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, le Seigneur m'a montré plusieurs fois, je les vois plutôt en kaki, en treillis militaires ou bien policiers. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est de la pure politique, manipulation des consciences. Donc nous devons, en tant que des brebis, nous sommes tous des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Il appelle certains des agneaux, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'encadrer les autres. Ça peut être des apôtres comme des prophètes ou des docteurs de l'Église, ou même des évangélistes, ou des pasteurs, prophètes, apôtres, tout ça. Ceux-là, ils sont des agneaux, ça, ils doivent encadrer les autres. Donc nous sommes quand même tous des brebis de Dieu et nous n'avons pas le droit de manipuler les consciences des gens. Donc je veux partager ces paroles avec vous pour vous permettre d'avoir du discernement, pour ne pas suivre bêtement tous ceux qui se présentent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ou au nom de Dieu, qui parlent au nom de Dieu, alors qu'en fait, ils sont politiciens ou bien c'est des gens qui sont exactement comme des gens qui ont des armes à feu qui viennent vous détruire. C'est-à-dire ceux qui manipulent les armes à feu, c'est les militaires ou les policiers ou les gendarmes, quand nous parlons de nos pays francophones. Mais beaucoup de gens, ils sont des loups, mais se déguisent en agneau, se déguisent en mouton. Donc nous devons faire attention avec cette histoire de parole de Dieu ou parole de Christ aujourd'hui, où on parle de foi ou de Christ. C'est devenu quelque chose de business pour beaucoup de gens. Donc, ils sont là pour prêcher pour leur ventre, mais ils ne sont pas là pour aider les gens véritablement, ou pour avoir une position, ou le pouvoir. Donc, nous devons faire la différence entre ces choses et la vraie foi. C'est ce qui fait que, finalement, il y a beaucoup de persécutions aujourd'hui, surtout contre même les vrais serviteurs de Dieu. Vous voyez des gens qui sortent de toutes parts, vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils disent qu'ils sont associations, ils sont ceci, ils sont cela. Vous n'êtes au courant de rien, ils n'invitent personne à quoi que ce soit, et puis ils font les choses dans leur chambre, peut-être en ligne, je ne sais pas. Ils créent des réseaux, et puis ils prennent les positions, vous ne comprenez rien. Et puis ils entravent l'œuvre de Dieu. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu, qui aimons vraiment la parole de vérité, nous devons nous donner la main et nous réveiller pour savoir que tout ça se passe actuellement. Donc les gens, ils vont vous dénigrer parce que l'Internet aujourd'hui est ouvert à tout le monde. Les gens vont faire n'importe quoi, ils vont dire n'importe quoi sur les gens, des calomnies, des médisances, salir les gens. Les gens honnêtes deviennent ceux qu'il faut traiter comme des méchants.
ou des mauvais, des racailles. Il y a trop de désordre. Et puis il y a trop de diffamation, trop de calomnie, de fausseté. La séduction s'est accrue partout. La fausseté s'est accrue, le mensonge. Il y a toutes sortes de choses. Donc, j'ai pris ce texte pour transmettre vraiment le cœur de quelqu'un qui est vraiment de Dieu, qui veut faire du bien à ses concitoyens, s'il est dans un pays, pour contribuer à construire vraiment ensemble avec les autres. Parce que personne ne peut seul s'occuper de la cité. Nous devons tous contribuer à la paix dans notre pays. Quand nous sommes dans un pays ou bien dans un continent, nous devons travailler à la paix et nous devons sous-estimer personne. Nous sommes complémentaires et c'est Dieu qui doit régir nos relations. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Même si nous sommes adorateurs d'idoles, même nous qui avons connu ces choses avant de nous repentir parce que nos parents adoraient des idoles et la plupart des Africains, c'est ça. C'est pratiquement tous les Africains. Nous avons nos totems, etc. Nous avons nos croyances avant l'arrivée de Christ. Même dans nos croyances, nos coutumes, on nous éduque dans les grandes vertus d'amour, dans les grandes vertus de vérité, de justice, d'amour, d'aimer les uns les autres, de solidarité, fraternité. Nous devons aimer ce qui est légal, la justice, ce qui est droiture, ce qui est intégrité, honnêteté. Il ne faut pas voler, aider les autres, au contraire, partager avec les autres, ne pas être avare, etc. Donc, nous avons des valeurs africaines fondamentales. Ces vertus semblent être abandonnées. Et surtout les enfants, la soumission aux aînés, le respect des parents, le père, la mère ou le père, et respect de l'autorité. Tout ça sans tomber en désuétude. Surtout, on dit qu'on est chrétien et on passe tout le temps dans l'oisiveté. Je vois des églises qui sont ouvertes du matin au soir. Les jeunes viennent nombreux ou nombreuses. Et vous n'entendez que de la musique, des bruits. Vous ne pouvez même pas dormir chez vous. Les gens ne font que du bruit, du brouhaha, de n'importe quoi. Et vous n'arrivez même pas à fermer les yeux. Surtout si vous êtes un peu âgé et vous avez besoin de repos. Vous êtes tout le temps sur les nerfs parce qu'on met la musique, des batteries, et ce qui se passe même, c'est qu'on arrive à avoir des soutiens de l'extérieur. On fait venir parfois des frères et sœurs étrangers blancs qui viennent voir nos trucs. On fait les shows rocambolesques, des musiques, des danses. Et eux, quand ils parlent, ils vous envoient de puissantes batteries, ils vous envoient puissantes guitares ou je ne sais pas, équipements de musique. Et maintenant, on croit qu'on doit mettre ça dans un carré, dans un quartier. Il faut que tout le monde dans sa maison entende ça dans sa chambre. Et on met ça, on amplifie. Dans un quartier, une seule église, quand on commence à taper, personne ne peut dormir. Même si à 4 h du matin, on commence, c'est comme si tout le monde doit se réveiller. Comment nous pouvons nous faire respecter pour dire que nous avons quand même de l'intelligence ou de la sagesse en tant que des chrétiens, quand nous pratiquons des choses comme ça? Ou c'est des ordures qu'on met partout. Les herbes qui entourent là où nous sommes, on ne sacre pas même les herbes. Les moustiques entrent partout. On peut même jeter les caca des enfants ou bien dans les rigoles, n'importe comment, ou les puisards ou les WC, on les met dans les rigoles qui doivent dégager les eaux de pluie et les quartiers sont inondés. Partout vous avez de la saleté n'importe comment. Ce que j'ai trouvé de pire, c'est que maintenant, on allume partout les ordures, les fumeux remplissent toutes les maisons et à tout moment, votre appartement est rempli, votre maison est remplie de fumée. Et les gens, vous allez les voir, ils ne veulent même pas faire abonnement simple. Ils vont payer seulement 3 000 par mois pour enlèvement d'ordures. Tout ça, c'est organisé par la municipalité. Mais on ne fait rien de tout ça. Et les gens allument les ordures dans leur maison. Ils ne vont même pas vouloir acheter papier hygiénique pour aller faire leurs besoins.
ils vont utiliser des papiers, il faut brûler tout ça, tout le monde doit respirer tout ça dans sa maison. C'est du n'importe quoi. Donc, il y a un véritable désordre. Donc, les hommes de Dieu, ils ont la responsabilité normalement. Les enfants de Dieu, pas seulement les hommes, les femmes, de tous ceux qui croient en Jésus, ils ont la responsabilité dans un pays où les gens, même s'ils sont 10% dans le pays, même 20%, ça suffit déjà pour sensibiliser tous les autres et les amener à faire les bonnes choses. Mais très peu de gens veulent le faire. Et les chrétiens sont absents. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, si vous prenez le livre des Thessaloniciens, que nous sommes en train de lire avec vous, c'est pour vous ouvrir les livres de la Bible que nous traitons, ces livres, à l'attaque internationale. C'est là où il y a les règles de vie des vrais chrétiens. Il faut lire ces textes et pratiquer ce que Dieu nous donne. C'est des témoignages, c'est la vie de Dieu avec les gens, ou la vie des gens avec Dieu. La Bible, c'est ça. Vous voyez comment les gens marchaient avec Dieu, et ce sont des modèles. En fait, la Bible, c'est quelque chose de très pratique. C'est des expériences pratiques qu'on vous expose dans la Bible. L'intervention de Dieu dans la vie des êtres humains. Comment ce Dieu invisible se manifeste dans la vie des êtres humains. Et vous allez apprendre de là, si vous aussi vous laissez remplir par l'Esprit de Dieu, vous allez avoir les mêmes choses, vous allez faire les mêmes choses. Donc nous ne pouvons pas être des chrétiens, des serviteurs de Dieu, et puis nous rassemblons les gens seulement dans les églises. Les gens, les jeunes font tous les désordres, nos enfants quittent la maison et vont revenir le soir. Pendant ce temps, ils ont tout le temps de faire toutes les débauches aussi. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui ne pensent qu'à s'amuser, des jeunes filles aussi qui ne pensent qu'à s'amuser. Donc s'il n'y a pas d'ordre, si les hommes de Dieu, les responsables, ne savent pas enseigner le peuple de Dieu à marcher dans les traces de Jésus de Nazareth, tout ce qu'il a été devant l'être. Parce que nous avons le même Saint-Esprit que Jésus maintenant. Nous pouvons faire tout ce que Jésus a fait. Mais si nous qui sommes les responsables, nous n'enseignons rien aux gens, aux enfants, ni même aux gens de l'église. Et nous venons seulement pour danser, pour chuchoter, pour dire compris. La prière sans connaissance n'est que perdition. Nous devons avoir de la science dans notre foi. Nous devons avoir de la connaissance dans notre foi. Même l'éducation civique même, ça fait partie du rôle des hommes de Dieu aussi, pour que les gens respectent l'ordre établi dans les pays. C'est très important. Nous ne devons pas avoir une vie de désordre et puis croire que les gens vont nous respecter. Même les autorités ne peuvent pas respecter les gens qui sont des gens de désordre. Nous devons avoir une discipline dans nos églises. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. C'est pour faire du bien, ce n'est pas pour faire du mal. Nous sommes tous de pauvres pécheurs que Dieu a rachetés par le sang de Jésus. Et nous a libérés du péché pour que nous vivions une vie agréable à lui, qui fait du bien aux autres, qui fait du bien aux prochains. Donc, Maman Grace, nous allons reprendre le texte et nous allons proclamer ces choses. Allons-y, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5. Oui, verset par verset. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez. Comme vous le savez. Donc, nous ne devons pas flatter les gens. Tout ce que je viens de dire, nous devons dire aux gens exactement ce qu'il faut leur dire. C'est pourquoi je me suis permis d'énumérer ce que je viens d'énumérer, qu'on ne doit pas voir dans nos villes, qu'on ne doit pas voir dans nos villages, qu'on ne doit pas voir dans nos campagnes, dans les milieux ruraux comme dans les milieux urbains, dans les milieux villageois comme dans les milieux
urbain, on ne doit pas voir ces choses. Nous devons nous discipliner, nous devons nous aimer, nous devons pratiquer la pureté, nous devons pratiquer une atmosphère saine dans la santé. Nous ne devons pas faire du désordre dans aucun pays. Nous devons lutter pour la vie, pour tout le monde, la vie pour tous, et non pas faire des choses qui vont donner des maladies et la mort des gens. Nous devons l'éviter. Continuons. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Cupidité, c'est l'amour de l'argent. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Donc, les hommes de Dieu ne doivent pas, ou les femmes de Dieu, ou les enfants de Dieu, ne doivent pas être là avec des yeux cupides, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la recherche de l'argent par tous les moyens. Dieu ne nous a pas dit que quand nous allons nous convertir et nous allons être tous riches et que nous n'aurons aucune souffrance ou bien aucun besoin sur la terre. Dieu ne nous a pas dit ça. Nous pouvons avoir des choses comme nous pouvons travailler aussi pour les avoir. C'est très important. Ça ne doit pas tomber du ciel. On ne passe pas des escroqueries. Par exemple, les gens viennent, ils vont vous dire que je vais prier pour vous, vous allez avoir le visa pour partir. Vous allez où? Vous allez où? Alors que les gens parfois se perdent, ils vont atterrir parfois en Libye avec tous les problèmes que les gens rencontrent. Les gens vont aller prendre la mer et meurent dans les mers, tout ça là. Ils arrivent quelque part dans les bateaux, on les jette dans la mer, ou bien même ils arrivent parfois avec les bateaux en Europe, on refuse qu'ils accostent ou qu'ils débarquent. C'est tout un ensemble de problèmes. Aujourd'hui, nous devons réfléchir 10 fois avant de dire certaines choses. Donc ce n'est pas ça le rôle des églises. Pour dire que tu viens, je prie pour toi, tu vas avoir le visa. Ou bien tu viens et puis je te donne un balai. Quand tu vas balayer la chambre, Dieu te protège. Le balai, c'est ça la parole de Dieu. Où est-ce que c'est écrit? Donc les gens vont vous donner des cailloux que vous mettez. C'est exactement l'idolâtrie. Donc les gens mélangent tout. Ils ont des pratiques magiques et puis ils convainquent les gens. Ils vont vous dire même que vous allez traiter avec les serpents obligatoirement quand vous êtes en Christ. Mais si vous êtes vraiment convertis, les Thessaloniciens, ils se sont convertis en abandonnant les idoles. C'est ce qui est écrit. J'en appelle à la bonne conscience de tous les saints, de tous les chrétiens, de lire leur propre Bible. Ne vous laissez pas tromper comme ça par des gens. Et ces gens-là, quand vous pouvez les voir, ouvrez vos radios FM tard les nuits. Souvent, ils apparaissent à partir de minuit. Et ils racontent tout. Et souvent, quand vous entendez, si vous connaissez un peu la Bible, vous avez le cœur serré. Mensonge sur mensonge, des monstruosités. Vous n'allez rien comprendre. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les gens vous égarent. La Bible dit, dans un texte de l'Ancien Testament, que ceux qui vous conduisent vous égarent. Les gens se lèvent, ils créent des histoires rocambolesques, inventées de toutes pièces. Et puis ils vont vous faire croire que c'est eux, quand ils vont être là, c'est eux qui vont tout changer. Alors que, quand même, Dieu leur donne possibilité de venir, c'est eux qui font pire. Donc nous devons faire attention. Ce n'est pas en renversant les pasteurs, en renversant certains apôtres pour les écarter de prêcher qu'on peut réussir. Nous devons vraiment discerner le vrai du faux. Continuons, Maman Grace. Toujours, lisez les versets. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Oui, continue. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Oui, voilà. Donc, les gens aujourd'hui veulent être à la première page. C'est moi. Si ce n'est pas moi, donc rien ne va se passer. Je bloque tout, je détruis tout. Pourquoi nous devons avoir cette attitude? La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne, mais il établit, il donne à quelqu'un
comme il veut. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait. Mais de Dieu qui fait. Je n'ai pas entendu, mais de Dieu qui fait grâce. La grâce est un don gratuit. Et nous avons eu le plus grand prophète de l'Ancien Testament. C'est qui a déclaré quelque chose? Le plus grand prophète de l'Ancien Testament que Jésus a nommé, c'est qui? C'est qui? Jean-Baptiste. Celui qui n'a fait aucun miracle, mais il a craché la parole de Dieu. Il prêchait au désert et les gens quittaient les maisons pour aller l'écouter au désert. Il ne vient pas dans la ville. Il reste au désert, il crie là-bas. Les gens quittent la ville pour aller le voir et il baptise les gens dans le Jourdain. Il a baptisé Jésus lui-même. Et Jésus a dit qu'il est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, alors qu'il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit, la Bible dit de Christ et Jésus, les gens ont vérifié que c'est vrai. Ça s'est accompli. C'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui vient, qui parle de la part de Dieu, tout ce qu'il dit doit être accompli. Maintenant, si quelqu'un vient dire des choses qui ne se réalisent pas, mais subit des conséquences graves, bon, les gens se laissent piéger, ils se retrouvent après dans des problèmes. Donc, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans des problèmes. Surtout nous qui annonçons l'évangile. Donc, nous ne devons pas aller sur des terrains qui ne nous regardent pas. Nous devons faire attention. Donc, ce que la Bible est en train de dire, Maman Gré, tu me relis ce que tu viens de lire. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Il ne faut pas chercher l'élévation quand Dieu ne t'élève pas. Nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la ruine. C'est ce que la Bible enseigne. À bon entendeur, salut. Ou demi-mot. Continuons. Ni de vous, ni des autres. Ni de vous, des Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ni des autres peuples. Donc, un apôtre ou bien prophète ou docteur de la parole, un pasteur ou prophète, ne doit pas chercher à intimider les gens. Même si vous êtes, on peut vous appeler du nom, de grands noms, d'autres grands noms, comme on a ça dans les études, dans les églises de multitude. Hein? Vous pouvez avoir un grand nom, même si on vous appelle l'homme tout-puissant, vous ne devez pas chercher la gloire des hommes pour dire que c'est vous numéro 1. Non. Il faut laisser Dieu faire son travail. Il faut avoir de l'humilité. Plus vous vous effacez, mieux ça vaudra. Dieu va vous élever au temps convenable. Et ce grand prophète, je dis, Jean-Baptiste, a dit, l'homme n'a que ce qu'il a reçu du ciel. Tout homme, même s'il ne croit pas en Dieu, sa position, il a reçu du ciel. Si toi tu dis que cet homme n'est pas qualifié et tu te lèves contre la personne, Dieu va te briser. C'est comme ça que beaucoup périssent, où ils se détruisent eux-mêmes. Parce que Dieu ne t'envoie pas, tu veux t'imposer. Donc c'est Dieu qui établit qui il veut, là où il veut le mettre. Donc si vous êtes dans une entreprise, vous êtes chrétien, vous devez travailler honnêtement avec votre directeur général ou directeur. Si vous êtes même dans une boutique et quelqu'un vous a fait honneur et vous a recruté, vous devez être très honnête, ne volez pas un franc de la personne. Travaillez honnêtement et Dieu va vous établir un jour aussi avoir une grande boutique, plus grande que la boutique de cette personne. Mais si vous faites du faux, Dieu va se retourner contre vous. Ce que vous semez, vous le récolterez. Donc l'honnêteté, la fidélité et l'obéissance, l'autodiscipline, l'honnêteté, je le répète, l'intégrité, la fidélité, l'amour, tout ce que vous faites, autant vous faites bien, Dieu va vous faire bien. Si vous faites mal, Dieu se venge des méchants. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, c'est lui qui est le méchant. C'est ce que la Bible définit comme méchant. Tu sais la parole de Dieu, tu connais tout, mais tu fais autre chose. C'est toi méchant.
Celui qui ne connaît pas la parole, mais qui commet des péchés, Dieu ne l'appelle pas méchant, il l'appelle pécheur. Donc ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent le bien, toutes les bonnes paroles de Dieu, mais qui font le mal, Dieu les appelle des méchants ou des méchantes, si ce sont du sexe féminin. Que Dieu nous aide. Nous continuons, Maman Grace. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Bon, nous ne voulons pas nous produire comme apôtres de Christ pour crier partout, dans les médias, crier partout pour dire ceci, cela. Mais nous prêchons simplement la parole. Et nous recommandons à vous en toute douceur. Continue. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Donc, mais les apôtres sont fermes. Si je lis l'apôtre Paul, les épîtres que Dieu lui a données, même Pierre, tout ça, je suis secoué jusqu'au fond, très fond de mon cœur. C'est très profond, les paroles de Dieu, à travers ses apôtres. Donc nous devons considérer ces paroles et nous laisser briser par Dieu lui-même et marcher dans l'humilité et avoir la douceur envers les gens. Savoir les prendre, ne pas les juger. Jusqu'à dire qu'on va exclure des gens, on va dire ceci. Je ne l'ai jamais fait. Les gens sont venus à l'attaque internationale, beaucoup ont été exclus par certains soi-disant prophètes. Ils les ont appelés, ils ont dit qu'ils ne veulent plus les voir dans leurs églises, on les a chassés. Ils sont venus chez moi, je les ai accueillis avec douceur. Je traite avec tout le monde, même avec mes enfants, les tout petits, comme si on est des égaux. C'est ce que Dieu nous recommande, même si on est apôtre, comme serviteur de Dieu, responsable. Même si vous êtes responsable au niveau des bureaux, j'ai travaillé, j'ai fait une carrière professionnelle, plus de 25 ans, avant de me mettre dans le ministère. Mais je n'ai jamais été méchant avec qui que ce soit. Donc, nous devons être doux, nous devons être calmes et faire du bien toujours aux gens. Allons-y. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voilà le sommet. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de son enfant, comme une nourrice qui s'occupe de son bébé. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, dans notre vif amour pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire les prédications que nous faisons là, mais encore nos propres vies. Mais encore nos propres vies. Nous voulons vraiment être à vos pieds, vous laver les pieds, honnêtement parlant. Amen. Vous servir comme de simples serviteurs chez vous. Allons-y. Tant vous nous étiez devenus chers. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Tant vous nous étiez devenus chers. Ouais. Nous devons avoir du souci pour le bien-être de ceux que Dieu nous confie, pour les enseigner ou pour les guider dans la foi. C'est très important. Nous ne devons pas faire de ces gens-là notre nourriture. Ils ont même, l'apôtre dit qu'ils n'ont même pas cherché à avoir leur soutien, l'argent qu'ils peuvent avoir d'eux pour se nourrir. Mais ils ont dû travailler, bosser eux-mêmes. J'ai fait d'arrache-pied ma vie professionnelle pendant 25 ans. Pendant ces 25 années, quand j'étais dans la vie professionnelle, je faisais en même temps le ministère de longues années. Je fais l'évangélisation, je fais l'édification, enseignement. J'ai ce don-là aussi, évangélisation, enseignant. Et j'étais pasteur. En même temps, j'étais devenu un fondateur de mission, missionnaire. C'est ça l'attaque internationale. Je faisais tout à la fois. Les gens me demandaient, mais comment tu fais? Et au même moment, je fais tout ça pour Dieu de longues années. J'ai fait 25 ans de carrière, mais j'ai commencé à servir Dieu avant de commencer à travailler. Ce qui veut dire que j'ai fait plus de 25 ans. Quand
pendant la vie professionnelle, j'étais serviteur de Dieu avant de commencer à travailler, la vie professionnelle. Mais pendant ces 25 ans, je faisais tout le ministère d'évangéliste, ministère de docteur, ministère d'apôtre, ministère de prophète, tout ça à la fois. Pasteur en même temps. Donc, tout ça, je cumulais tout. Les gens se demandaient comment je fais. Mais c'est la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que je démissionne pour ne pas continuer, pour prendre ma liberté, pour être à temps plein pour le ministère de Dieu. C'est ce que Dieu m'a amené à faire. L'apôtre Paul a connu la même chose. Il était fabricant de tentes. Dans la plupart du temps, j'ai connu même des docteurs dans ce pays qui sont aussi des serviteurs de Dieu. Ils ont des églises. Pourtant, c'est des médecins. Ils ont toute la charge de leur profession de médecin. Ils travaillent parfois même pour des sociétés. Ils soient les personnels des sociétés, mais ils sont médecins, mais ils sont serviteurs de Dieu au plus haut niveau. Donc, c'est un appel. Donc, on ne doit pas négliger ces gens. Ils sont aussi des intellectuels, en même temps des serviteurs de Dieu. Je connais des généraux dans ce pays qui sont des serviteurs de Dieu. Il y a des généraux qui avaient ouvert même des points de ministère d'enseignement quand ils étaient en fonction au plus haut niveau. Ils étaient généraux. Dans ce pays, je parle du Togo, il y a des gens qui sont des commissaires que je connais, sont des vrais serviteurs de Dieu. Ils prêchent la parole, ils sont des églises qui dirigent. Toujours dans ce pays, le Togo. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires très influents, de puissants hommes d'affaires qui sont des hommes de Dieu. Donc, nous devons travailler, nous devons donner le bon exemple aux gens. Donc, ce n'est pas seulement quand on ne fait rien. Donc, les jeunes, je vous invite à éviter ces choses. Ne passez pas toutes vos journées dans des églises à ne rien faire. Ce n'est pas la musique que vous allez manger. Vous devez travailler pour pouvoir survivre. Vous devez faire vos vies, vous devez bâtir vos maisons. Mais si après, vous ne faites pas vos formations, vous abandonnez l'école, vous ne faites même pas formation d'apprentissage, vous êtes là en l'air, vous allez souffrir. Ce n'est pas en vous liant à des femmes, rapidement, vous allez dire que la femme va me prendre en charge. J'ai vu des femmes chasser les maris de leur maison. Parce que la femme était fatiguée, elle n'est pas là seulement. Quand elle va être en grossesse, elle ne va pas pouvoir travailler. Et toi, tu es là, elle ne fait que te nourrir. Et toi, tu profites d'elle. Il y a des femmes qui ont mis des maris à la porte. Ou qui ont ramassé leurs effets, qui ont quitté les maris. Donc, il ne faut pas tomber dans des pièges de, je ne sais pas, comment on appelle ça même. Là, tu fais des erreurs graves. Hein? Tu tombes dans l'illusion, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il ne faut pas avoir des illusions. Les femmes aujourd'hui sont très intelligentes. Elles sont même plus réveillées que les hommes. Elles ont de l'influence. Donc, il y a droit des femmes, droit des enfants aujourd'hui. Vous devez le savoir. Donc, si vous êtes des jeunes hommes, vous devez bosser très dur. Avoir les reins solides avant de vous marier. C'est-à-dire, quelqu'un a dit qu'on ne reste pas debout pour se coucher. Si tu es debout, tu te couches, c'est que tu es comment? Tu es tombé. Donc, il faut être assis avant de se coucher. Tu ne peux pas être couché et puis tu te lèves en même temps. Tu dois d'abord t'asseoir avant de te coucher. Si tu es couché, tu ne peux pas te lever en même temps, être debout. Tu dois t'asseoir d'abord. La même chose, si tu veux te coucher, tu dois d'abord t'asseoir. Donc, on ne se couche pas avec une femme sans être assis. Donc, c'est un proverbe que je vous donne. Le dolonami. Agnon on a qu'un bon nani. Nous les témoins mlania au janier. Donc, au delà nani, qu'un bon amlani kunonu. Nous les amlani kunonu pour nani wa. Talado. Le dolonami. Donc, nous devons faire attention. Nous ne devons pas être là. C'est une énigme que je prononce. Nous ne devons pas être là et rêver. Donc, les enfants, occupez-vous de vos études. Si vous arrivez à un niveau, vous ne pouvez pas continuer. Faites une bonne formation. Ayez une compétence pour travailler, subvenir à vos besoins, avant de penser à vous marier. C'est comme ça. C'est ce que j'ai fait.
c'est un bon départ. Moi, je me disais que tant que je n'étais pas assis, je n'allais pas me marier. Donc, j'ai eu des petits frères qui se sont mariés avant moi. Mais j'ai pris de l'âge. Et aujourd'hui, avec les difficultés, on prend beaucoup d'âge avant même de se marier. Si tu veux faire de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Continuons. On va terminer. Grace. Verset 9 de 1 Verset 9. Thessaloniciens 2. Oui. Le dernier verset, oui. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que l'apôtre Paul a travaillé. Ceux qui ont marché avec lui ont travaillé. Ils n'ont pas voulu être à la charge des autres. Quand j'ai commencé le ministère, je ne savais même pas qu'on faisait offrande. C'est un frère qui, pendant notre réunion un jour, on a déjà fait quelques années, et puis il dit qu'il n'a jamais vu une œuvre où on ne fait pas des offrandes. Et il a introduit les offrandes. J'ai accepté et on a fait, moi-même aussi, j'ai commencé à faire les offrandes. Mais quand je réunissais les gens, j'enseignais. Donc, toutes les dépenses, je les faisais moi-même parce que j'avais une vie professionnelle et j'investissais tout ce que je peux investir pour les dépenses de l'œuvre. C'est un frère en Christ qui s'est levé, qui a dit non, il n'a jamais vu une œuvre de Dieu où on ne fait pas des offrandes. Donc, je ne suis pas un religieux. Je n'ai pas été éduqué dans l'église. Le Seigneur m'a saisi quand j'avais déjà près de 27 ans et m'a ordonné achète une Bible. J'avais déjà fini mon diplôme de maîtrise ancien système à l'université ici du Bénin avant d'aller faire le 3e cycle en Europe. Donc, je n'ai pas cherché Dieu quand le Saint-Esprit m'a parlé achète une Bible. Et c'est dans ce sens que moi aussi j'ai commencé à lire la Bible. Donc, personnellement, je ne suis pas passé par la religion. Je ne suis pas passé par une église. C'est moi qui suis allé vers les églises après. Et j'ai eu tout le mal jusqu'à ce que je commence le travail d'évangélisation. Je commence à évangéliser, j'envoie les gens dans les églises. Avant maintenant de faire quelques églises et après, j'ai monté mon propre ministère. C'est ça mon histoire. Donc, nous devons savoir que Dieu a des plans merveilleux pour tous ceux qu'il veut sauver. Vous aussi, Dieu vous appelle. Si vous prenez la Bible, même commencez à lire le Nouveau Testament, les Épîtres, Dieu va se révéler à vous-même. Il va venir à votre rencontre, si vous avez le désir de le connaître. Soyez vraiment bénis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas. N'oubliez pas, tous les dimanches à 17h30, vous pouvez suivre cette émission. À la télévision d'État Santé, vous pouvez nous voir sur les fréquences locales, surtout à Lomé, ses environs, capitale du Togo. Et vous pouvez nous suivre aussi partout au Togo, partout en Afrique, dans les pays. Vous pouvez nous suivre sur Canal+, et surtout ici au Togo, je crois que c'est chaîne 261 sur Canal+, sur satellite. Vous pouvez nous suivre. Soyez bénis. À très bientôt. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.